Où est le monde qui est au cadre, parce que dans le programme, côté la contribuer, collaborer avec le monde. Et dans le programme, on a cité tout bagage gratis pour les journalistes. Tout bagage gratis. Par contre, qui doit aller sur pas perdu, mais tout bagage gratis. Parce que nous donnons les consultations sur un mandage, on a un docteur qui a recevoir gratis, on a un médicament à 150 gouttes, quel que soit le médicament, on a un laboratoire à 150 gouttes, quel que soit l'examen laboratoire. Si vous besoin d'entrer à l'hôpital, journaliste a payé 500 gouttes, même s'il fait un an couché à l'hôpital, c'est sous compte d'âge. Si vous allez pour faire une opération, vous payez 1000 gouttes et c'est d'âge tout qui a payé l'opération. Donc pour moi-même, ceci est important. Et le nom c'est Dr Laroche. Donc si jamais tout le monde a des difficultés, côté vous ne pas comprendre le programme, ou bien vous ne pas recevoir ça, comme je dis là, vous êtes capable toujours contacter le directeur média pour faire les liens pour nous capables d'organiser. Moi-même, j'ai une grande fierté dans DASH que le système n'a marché parce que j'ai 40 000 personnes qui ont cotisé chaque mois dans DASH. Ils ne sont pas forcés de bailler. Si les gens ne sont pas satisfaits du service, ils ne sont pas bailler comme là. Donc le fait que chaque mois, ils baillent 400 ou 500 gouttes et ils continuent à bailler mois après mois, c'est que immédiatement, ils ont un côté avantageux. Je vais dire, bon Dieu, je ne vais pas faire. Je ne vais pas dire que DASH ou bien tout le système de sécurité sociale ne peut pas faire, mais au moins nous avons une base qui permet de gagner un vrai hôpital qui a marché normalement et qui baille la soya à monde qui est affilié à un système de DASH. Bonsoir. Merci. Moi-même, je pense que l'homme où on conduire une voiture, un camion, c'est des volants pour Chita. Par une question pour dire Chita, des camions, il faut que nous non donc, si jamais un jour pays a voulu basculer dans sacré le retour à l'ordre constitutionnel pour nous gagner un vrai président, un vrai premier ministre, des vrais sénateurs, des vrais magistrats, des vrais députés. Parce que toute transition, c'est vers ça pour le marché. Ce n'est pas des gens qui vous-même pour prendre pouvoir, pour faire des transitions de 6 mois, de 12 mois, pas là pour faire politique. Mais un jour ou l'autre, il faut que le pays bascule et retourne dans la constitutionnalité. Si le pays un jour bascule dans la constitutionnalité et fait des élections crédibles, moi-même, Dr Laroche, je vais présenter quelqu'un pour me son champion, pour me capable de dire peuple haïtien, en mettre main avec en nous ça qu'a fait, pour nous capables d'aller de l'avant, pour nous mettre un système de sécurité sociale en Haïti dans la société. Donc, je crois que les personnes qui sont mieux placées pour écrire les lois, ce sont les sénateurs ou les députés. Il est vrai que le gouvernement peut proposer ici, mais le travail du législateur, c'est déjà au niveau des chambres législatives pour y présenter des lois pour faire peuple haïtien évoluer. L'initiative que je fais, il vient du fait que l'homme est tourné en Haïti parce qu'il fait des études internationales dans des grandes universités à l'étranger. L'homme tourné en Haïti, moi, je dis que le peuple haïtien n'a pas continuer comme ça. Pour ceux ONG qui ont fait assistana, qui ont fait tirer à droite, tirer à gauche, ou bien l'État haïtien qui a bataille. Mais nous, l'hôpital général là, et nous, l'hôpital public, ça va marcher. Donc, comme moi-même, ces études, ça a été fait à l'étranger, moi, tourner en Haïti, moi, je on monte un système de sécurité sociale. Nous commençons par faire le DASH. Côté moi, je dis que le DASH, nous avons gagné 20 structures de soins, dont 9 hôpitaux. Tout le l'hôpital d'Acho, ce n'est pas l'État de Saint-Paul, ce n'est pas non plus l'international qui fait le garde rien. C'est le monde qui est satisfait, qui accepte de payer cotisation chaque mois, qui fait que tout l'hôpital est au marché comme si on était à l'étranger. Donc moi-même, j'ai une démarche intellectuelle, côté que je dis que on essaie de construire le pays noir. On voit qui ça que nous sommes capables de faire pour Haïti rentrer dans la sécurité sociale comme pour dans tout notre pays. Et bon Dieu fait que bagaille a marché plus ou moins. Nous satisfait de l'expérience que nous avons fait dans DASH là et qu'aujourd'hui on doit camper devant le peuple haïtien et devant les médias pour dire que nous sommes capables de jouer nos routes pour nous capables dans les 10 départements faire tout le monde jouer nos cartes d'assurance. Que y a pas de carte d'assurance en côté ouvré, c'est l'État qui a contrôlé ça pour ne pas bailler mentir la donne et avec carte d'assurance ça, il y a besoin national. Clair là-dessus. Tous les hôpitaux ont assistance obligatoire à personnes de danger. C'est-à-dire, tout le monde qui entre dans l'hôpital est obligé de recevoir.
Ils sont obligés de guérir par la soignage, ils sont obligés de recevoir, de soulager, de stabiliser et de envoyer de l'autre côté. C'est la loi dans tous les pays du monde et aussi en Haïti. Donc si vous nous parlez là, dans Dash, ou dans n'importe quel autre hôpital, vous ne pouvez pas gagner, il y a obligé de sauver vie. Mais vous ne pouvez pas faire plus de dépenses pour vous, il faut stabiliser, il y a pour l'autre côté. Quand il y a une seconde carte d'assurance, a payé l'assurance pour vous. C'est-à-dire que vous arrivez dans l'hôpital là, vous montrez carte d'assurance là, et carte d'assurance là, vous validez, et bien il y a tout mon cher, vous n'avez pas besoin de rien, parce que vous avez une carte d'assurance qui a payé pour vous. C'est ça qui est la sécurité sociale. Mais pour l'hôpital, c'est quand vous qui au restaurant. Est-ce que vous avez droit de dire, vous avez grand goût, vous venez manger gratis au restaurant. Ça va faire. Ou bien on dit, nous avons besoin de monter Pétionville, ou pas de corps de pochou. Est-ce que taxi moto a pour gratis parce que vous avez une chance? Vous n'êtes pas d'accord non plus. Mais nous-mêmes, les hôpitaux, c'est différent. Nous avons obligation à assistance à personnes en danger. Quand c'est filles, quand c'est garçons, quand c'est petit monde, quand c'est grand monde, sous parler là, il y a pour recevoir, il y a pour stabiliser et il y a pour l'autre côté. En cette semaine du 12 décembre, qui ramène la journée mondiale de la couverture universelle en santé, il est impératif que nous abordions ici un enjeu vital qui concerne tous les citoyens d'Haïti, celui de l'accès universel à la santé. En cette ère où la santé est en effet devenue une préoccupation nationale majeure pour nos 11 millions de confrères et de consoeurs, il est temps pour les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux d'initier un débat sérieux et de prendre des mesures concrètes pour doter le pays d'un système national de sécurité sociale en santé. La couverture universelle en santé est en effet pas un luxe, mais un droit fondamental que chaque individu devrait pouvoir exercer. En Haïti, plus de 60% de nos concitoyens sont actuellement privés de l'accès absolu aux soins de santé de base et les 40% restants n'en ont accès que partiellement ou à des soins de piètre qualité ou encore à des coûts insupportables pour eux et leurs familles. Une situation qui ne peut perdurer. Or, il est de notre devoir en tant qu'Haïtien de garantir que chaque Haïtien puisse bénéficier de la santé nécessaire sans compromettre sa situation financière. Face aux ONG qui ne sauraient postuler de l'assistanat comme stratégie par rapport à l'effort national requis dans le secteur de la santé. Et face aussi au dysfonctionnement non moins flagrant des institutions et des structures sanitaires publiques qui, malgré le dévouement, la compétence et le nombre de ces cadres, voient leurs efforts réduits à quasiment à néant à cause de ces problèmes structurels et infrastructurels liés à leur mode de fonctionnement. Et face aussi au secteur médical lucratif, hors de portée de la majorité des Haïtiens et confinés dans les agglomérations, il est important d'initier ce débat, c'est-à-dire la couverture universelle en santé, et qui devient un impératif moral, mais aussi un impératif politique, économique et social. La couverture universelle en santé n'est en effet pas un simple objectif, mais une responsabilité commune que nous devons assumer conjointement. En prenant les mesures maintenant, nous pouvons en effet façonner un avenir où la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental pour chaque citoyen haïtien. Quel impact la couverture universelle en santé peut avoir pour la population haïtienne? La couverture universelle en santé offre un impact positif considérable tant sur le plan médical et social que sur le développement économique d'un pays. Sur le plan médical, l'objectif de la CUS
est de faire en sorte et de mettre en place un système de sécurité sociale en santé à travers laquelle chaque Haïtien, quel que soit son âge, son sexe, son niveau socio-économique, son éducation, son lieu de naissance dans les 10 départements ou son lieu de résidence, et quel que soit son état de santé, soit doté d'une carte de sécurité sociale en santé à travers laquelle il n'aura plus jamais à faire face à la précarité et à des obstacles financiers pour accéder aux soins de santé. C'est ce qu'on appelle la couverture universelle en santé. La couverture universelle en santé en Haïti visera en effet à mettre en place des schémas contributifs et des schémas non contributifs, comme cela se fait dans tous les pays du monde, afin que l'Haïtien n'ait plus jamais à payer au moment de recevoir les soins de santé, tant en ambulatoire, c'est-à-dire dans les cliniques, qu'à l'hôpital. Que ce soit pour les consultations, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les examens de laboratoire, que ce soit pour les soins d'urgence ou de maternité, et autant pour les soins de néonatologie, c'est-à-dire que quand un enfant vient de naître, ou des soins de fin de vie, quand c'est une personne âgée qui se meurt. Le peuple haïtien n'a pas à payer pour les soins de santé comme ça. L'accès gratuit à la santé à travers la CUS fera aussi à ce que la prévention soit plus facile. Parce que si le peuple peut accéder à des solutions de santé pour la promotion et la prévention, la santé sera plus facilement atteignable. Et de même aussi en cas d'épidémie ou en cas de catastrophe naturelle comme du tremblement de terre, si la sécurité sociale en santé permet à l'Haïtien d'avoir accès à une carte de sécurité sociale, tout ceci pourrait être adressé de manière beaucoup plus stratégique à travers les 10 départements en Haïti. Sur le plan social, avoir accès à la couverture universelle en santé contribue aussi à réduire les inégalités en offrant des soins de santé à tous, indépendamment de leur statut socio-économique. Cela renforcera la cohésion sociale et favorisera une communauté en meilleure santé, plus éduquée et plus productive. En favorisant l'accès équitable aux soins de santé, la couverture universelle en santé créera en effet un socle solide pour la croissance et le bien-être de la population. Des citoyens en bonne santé sont plus productifs et à même de remettre à leur famille un gain quotidien, ce qui contribuera à renforcer la cohésion sociale en Haïti. Économique, investir dans la santé de la population génère des retombées positives significatives. Les valeurs financières récoltées à travers la couverture universelle en santé sera ainsi le facteur principal pour mettre en place des plateaux techniques dans tous les hôpitaux en Haïti, que ce soit les hôpitaux publics, que ce soit les hôpitaux privés. La couverture universelle en santé sera aussi parallèlement le vecteur qui procédera au relèvement socio-économique de tous les prestataires de soins, depuis les médecins, aux infirmières, aux techniciens de laboratoire et à tous les administratifs œuvrant dans le système de santé. Sans la couverture universelle en santé, il n'y aura pas assez suffisamment de fonds pour arriver à ces objectifs. Quelle médecine pourra-t-on espérer obtenir avec la CUS? Eh bien, ce sera une médecine de qualité, le docteur Laroche s'y engage. Une médecine de qualité où le système de santé sera doté d'infrastructures fortes, pérennes, résilientes et centrées sur les personnes. Quel est le coût de la couverture universelle en santé? La couverture universelle en santé ne peut exister que si son coût est à la portée des individus, de la communauté et des institutions haïtiennes. N'oubliez pas que pour la couverture universelle en santé, nous parlons de sécurité sociale en santé, c'est-à-dire qu'il faut cotiser une valeur minimale pour avoir la carte d'assurance, et quand on aura cotisé avec cette carte d'assurance,
les soins de santé seront gratuits pour le cotisant. Selon l'expérience réussie du DASH, nous pouvons dire qu'avec un minimum de 400 gouttes par mois, l'Haïtien peut avoir une couverture totale de soins de santé en Haïti. Et si on utilise les structures publiques de soins, eh bien ces 400 gouttes peuvent être encore diminuées. Il est facile de vérifier que si vous avez 11 millions d'Haïtiens qui contribuent, ou pour qui on contribue pour 400 gouttes ou 700 gouttes par mois, le volume financier que l'on peut rassembler pour donner des soins à la population. Donc ce ne sera pas de l'assistanat international, ce n'est pas l'État qui va donner, mais ce sera la couverture universelle à travers la sécurité sociale, comme cela se fait au Canada, en Belgique, en France, en Dominicanie, notre voisin, et même aux États-Unis avec Obamacare. L'expérience du DASH prouve aussi que non seulement nous sommes capables de donner la santé pour le montant que nous avons avancé, mais que 99% des gens qui viennent au DASH reçoivent les soins qu'il faut à travers cette cotisation. Et actuellement, nous gérons près de 20 structures de soins, dont 9 hôpitaux, dont celui que vous venez de visiter, qui est actuellement à votre disposition, pour voir quel est le niveau de soins que si Haïti s'organise, on peut apporter à la population. Ce n'est pas parce que nous pauvres pour l'aide, nous ne sommes pauvres, mais nous belles. Quelle stratégie pouvons-nous mettre en place pour que nous arrivions à cette couverture universelle en santé? La stratégie que nous voudrions mettre en place est de frapper le plus haut possible. Il nous faut une législation. Il faut avoir une législation qui dote, de par la loi, les Haïtiens d'une carte de sécurité sociale et santé. Nous aurons deux schémas. Il y a le schéma contributif, où tous ceux qui travaillent, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, devront contribuer pour 400, 500, 600 gouttes selon le niveau de soins qu'ils veulent pour avoir accès aux soins de santé, et ceci sera la moitié pour leurs parents et leurs familles. Et nous avons aussi le volet non contributif où c'est l'État, avec ses taxes et les contributions internationales, qui devront aider les êtres les plus fragiles de notre société. Ces aides sont en général les personnes âgées qui sont en retraite et qui doivent être supportées par la société. Ce seront les handicapés, ce seront les gamins des rues, ce seront les orphelins, ce seront les indigents. Mon capto, fait cadeau Discord, fait cadeau Kescop. Et bien tous ces gens devront être supportés par les taxes de l'État et de la communauté internationale. Et c'est ce que nous appelons le volet non contributif, c'est-à-dire volet que nous n'avons pas qu'à payer et c'est l'État qui a payé le journée. En résumé, nous devons passer à une autre vitesse. Nous devons arriver à construire au-dessus des clivages politiques qui sont en train de gréver, de détruire notre pays. Nous avons des défis majeurs à relever. Nous devons les résoudre. Mais ces défis majeurs, la santé est l'un d'entre elles. La santé est un des défis. Et nous devons être capables de nous y mettre pour y arriver. Je lance donc aujourd'hui un appel solennel aux autorités haïtiennes et à leurs partenaires internationaux pour qu'elles prennent les dispositions nécessaires, qu'elles ouvrent un dialogue inclusif avec les experts, avec les professionnels de la santé et avec la société civile pour que tous ensemble, nous puissions concevoir un système de santé qui réponde aux besoins de tous les Haïtiens, indépendamment de leur situation économique. Mon objectif est ainsi aujourd'hui de porter le moment venu cette démarche au niveau, je l'ai dit, de la législation. Quand il faut une législation et des lois pour protéger les Haïtiens en matière de santé. Cette législation fera que l'État et le secteur privé, lucratif comme non lucratif,
entreront dans un partenariat secteur public, secteur privé, et pour qu'ils puissent à l'unisson ouvrir à la nation des offres de services en santé répondant à des standards et à des normes prévalentes partout à travers le monde. En tant que pionnier visionnaire en Haïti, je m'engage à être le fer de lance de cette initiative cruciale qu'est la couverture universelle de santé. Une fois la législation portée et votée devant les instances nationales et mise en application par le futur gouvernement, je suis certain que nous serons rapidement rattrapés en matière sanitaire nos voisins de la Caraïbe et nos voisins de l'Amérique centrale. En prenant cette initiative de relancer aujourd'hui et de promouvoir activement le débat sur la couverture universelle en santé, je souhaite aussi inspirer d'autres leaders et des partenaires, spécialement les universités et les jeunes praticiens, médecins, infirmières et autres cadres paramédicaux et administratifs et de santé publique à se joindre à cette noble cause. Ensemble, nous pouvons instaurer un changement significatif et bâtir un avenir où la santé n'est pas un luxe, mais un droit fondamental du peuple haïtien. Je m'engage enfin à travailler en collaboration étroite avec les autorités, les experts de la santé, la société civile et toutes les parties prenantes pour concrétiser cette vision. Elle consolide ma position et nous devons être le pionnier dans cette démarche. En conclusion, que cette initiative pionnière qu'est la sécurité sociale ouvre la voie à une ère nouvelle où la santé est accessible à tous et en Haïti, qu'elle devienne un exemple de progrès et de justice sociale. Je suis déterminé à faire cette vision une réalité tangible pour notre nation. Basculons donc vers la couverture universelle en santé et la sécurité sociale en santé pour faire déjà de notre pays une perle dans les Antilles dans le domaine de la santé. Merci. Qui a éclairé pour nous davantage sur ça, Dr. Laroche Abdia. La sécurité sociale, c'est quand on bagaille qui est lié une caisse de solidarité. Quand chaque monde a plus de 400 gouttes là-dedans. Ce n'est pas 400 gouttes là pour la soignage là. Mais chaque monde a plus de 400 gouttes pour caisse, ou bien 500 gouttes, ou bien 600 gouttes. Si vous allez dans l'hôpital pour canapé vert, ou bien que vous allez à l'hôpital pour Panacho, vous avez combien pour cotiser. Mais 400 gouttes, c'est la base pour nous cotiser. Donc, vous prenez 400 gouttes ça, vous mettez dans une caisse commune, qui est une caisse de solidarité, et là, il y a un monde dans la communauté qui est cotisé à malade, il a levé comme ça, il a traité, il a payé la soignage là pour nous. Donc, naturellement, pour ça capable de faire, c'est pour capable de choisir qui peut trouver à joindre la soignage. Je nous connais en Haïti, il y a 3 institutions qui prennent comme monde dans l'État et qui ne pas la soignage. Ou bien il y a l'autre monde qui prend comme la nomme et qui ne pas joindre rien. Donc, l'idée de vision que nous gagnons, c'est pour nous permettre, chaque Haïtien, choisir dans quelle organisation, nous dit qu'il y a des assurances publiques, qu'il y a des assurances privées, qu'il y a des mutuelles de santé, qui côté, qui pipe la caille, vous voulez bâtir comme ça, pour même maman, petite ou madame ou mari, capable de jouer la soignage gratis sur les 10 départements.